Je vous rappelle le sujet. Être libre, c'est aimer ce que l'on aime. Analyser sous forme de thèse, antithèse, synthèse, cette pensée de l'homme de lettres Henri de Monterland, en étayant votre argumentation sur des convictions et expériences personnelles. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas des femmes de lettres. Si certaines d'entre vous ne savent pas encore ce que veut dire le verbe étayer, qu'elles retournent au jardin d'enfants. Avec un peu de chance, ce sera la mode des bambinettes. Oh, vous pouvez rire. Vous n'êtes pas très libre, mesdemoiselles. Même la première. Qui c'est? Ah non, pas tout de suite. À mon tour de vous faire souffrir. Laissez-moi d'abord vous dire que vous n'êtes pas libre du tout. Vous n'avez pas même à aimer ce que vous aimez. Vous ne savez pas ce que vous aimez. Et la première n'est première que parce qu'elle a fait moins de fautes d'orthographe que les autres. Que parce qu'elle a bien mis en marge thèse, antithèse, synthèse, bien souligné. C'est tout. Un moule à gâteau, son gâteau. Sans rien dedans. Du creux, des mots creux. Rien de tout ce que j'ai essayé de vous faire entendre. Et la première, c'est Roberte, évidemment. Avec 10 et demi. La seule qui est la moyenne. C'est la seule qui désire être la première. Oh, vous pouvez ranger votre mouchoir, vous pouvez cesser de pleurnicher. Considérez que vous êtes la dernière de la classe que je devrais avoir. Une classe curieuse de tout, avide, ouverte à tout. Une classe combattante, dévorante. Une classe où il n'y aurait plus d'estrade, mais un ring, droit de femme. J'aimerais tant vous enseigner le peu de ce que je sais. Fardé, le corps dévoilé, 13 ans, 14, 15 ans. Et hop, jeune fille, jeune femme, femme mariée. Et vite, très vite, vous m'enverriez vos enfants, telle mère, telle fille. Et je serai là, 20 ans plus tard, le chignon un peu plus sec. Et quelques rêves en moins. Seconde. Sophie. 9 3 quarts. Des idées mais pas de plan. Thèse, antithèse, synthèse. C'est pourtant simple. Hein? Être libre, c'est aimer ce que l'on aime. Thèse, pourquoi oui? Antithèse, pourquoi non? Et dans quel cas? Synthèse, qu'est-ce qu'il emporte selon vous? Le oui ou le non? Le pour ou le contre? Mais je parle dans le vide. C'est ça, continuez. Oh. Troisième. Maria. 9,5. Uniquement pour votre conclusion. La pensée d'Henri de Monterland. Avec un thé, Maria. Un thé. Et juste, encore faut-il admettre que l'on aime ce que l'on aime. Admettre avec 2 thés, Maria. Une seule faute
faute d'orthographe et on ne comprend plus ce que vous avez voulu dire. On ne voit plus que la faute, on ne pense qu'à ça. Quatrième. Quatrième. C'est bon, hein? Ah. J'arrête, hein? Moi, je suis libre. J'aime ce que j'aime. Je vous aime. J'aime ce que vous devriez être pour moi. Ce que je devrais être pour vous. J'y crois. J'y crois encore. Mais peut-être plus pour longtemps. Boulette? Les reines de la Sarbacane auraient-elles peur brusquement? Ring! Un combat franc! Un face-à-face! Une boulette, c'est comme un crachat. Si je vous crachais dessus une fois, je vois déjà le comité des parents d'élèves dressés en tribunal. On me blâmerait, on me chasserait. Je serais obligée d'aller enseigner dans un collège libre. Libre. Le type même de collège où l'on apprend à détester ce que l'on devrait aimer. Boulette? J'attends. Voilà. Vous pouvez vous en remettre à cœur joie. Entraînez-vous. Vous avez le droit. Les boulettes sont autorisées. Mesdemoiselles, à vous le tableau noir. Eh bien, cette cible vous ferait-elle peur? Votre tir était plus précis lorsque j'avais le dos tourné? Le cours est terminé. Boulette jusqu'à la fin de l'année. Mais boulette de face, franchement, à visage découvert, vous aurez au moins appris ça.